Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du C'est lundi, que lisez-vous? Je n'ai pas fait de C'est lundi depuis décembre, comme vous le savez, depuis début décembre je suis en panne lecture. Donc voilà, je n'ai pas lu, j'ai mis un mois pour lire un livre. Là ça revient petit à petit, théoriquement janvier c'est le mois où je lis le plus, donc voilà, l'envie de lire est revenue. Donc je peux vous faire un C'est lundi, que lisez-vous? Donc j'ai lu Les Élus, le tome 1, la prophétie d'Alisan, tome 1, Les Élus plutôt. Il est quand même assez épais, voilà, qui fait comme ça, 400 pages je crois. Alors globalement j'ai vraiment bien aimé, j'ai mis 15 sur 20 je crois. Pourquoi? Parce qu'on sent que c'est premier tome et un premier roman pour l'auteur. On le sort dans le style d'écriture, dans la façon dont le livre est composé. Donc l'histoire raconte l'histoire d'Alicia, et de ses amis Sarah et Stéphane, oui, qui vont se retrouver comme inspirés dans un monde parallèle, donc Alisiana, un monde rempli de loups-garous, de fées, de plein d'autres créatures du genre, qui sont tous en guerre contre le même ennemi, Azalée, ou Azilée, je crois. Voilà, c'est une personne qui veut conquérir ce pays. Et la prophétie dit que 4 élus arriveront tous les 3 sur les élus et ils vont tout faire pour mettre fin à cette guerre. Donc j'ai beaucoup aimé l'univers, même s'il manque de complexité, c'est-à-dire il manque d'informations pour moi sur la société, sur l'organisation, etc. J'aurais aimé en savoir plus, plus aussi sur les créatures. Ça manque un peu de magie pour moi. Comment dire, aussi les personnages. J'ai beaucoup aimé les personnages masculins. J'ai adoré Stéphane, j'ai adoré Hakim, j'ai adoré les personnages qui arrivent à la fin. À la fin, on découvre un peu notre comment dire, notre monde entre guillemets, que j'ai adoré. J'ai adoré tous les personnages de ce monde à la fin. Ce sont même mes personnages préférés du roman. Et bizarrement, je me suis moins attaché aux personnages principaux, c'est-à-dire Sarah et Alicia. Peut-être pour leur façon de penser, leur façon d'être, ils ont toujours, voilà, j'ai l'impression qu'ils se la pétaient beaucoup en fait. C'est pas bête comme ça, mais c'est vrai, ils ont envie toujours, je sais pas, un air de parler bizarrement aux autres. Ils me semblaient très froids et je me suis pas du tout attaché à elle. Donc voilà, c'est peut-être moi. Je sais qu'il y en a qui les aiment. Moi, voilà, ça n'a pas fait du tout. C'est bête, je crois que c'est la première fois que j'aime vraiment pas un personnage principal. De souvenirs, non, je crois que ça m'était presque jamais arrivé, mais là franchement Alicia et Sarah, pardon, ça n'a pas passé. Heureusement les autres sont là, donc ça m'a remonté pour moi l'intérêt des personnages. Ça reste une histoire fantasy assez simple, mais vraiment pour un premier tome bien écrit, même si comme je disais parfois on sent vraiment que c'est, voilà, c'est le premier livre, mais je suis sûr que par la suite, déjà on le sent à la fin, l'écriture est plus sûre d'elle et plus travaillée, on le sent déjà à la fin, donc je pense que le second tome sera encore mieux de ce côté là. Voilà, j'attends beaucoup de second, il sort je crois septembre ou octobre si je ne me trompe pas, donc voilà, c'est sûr que je le lirai et j'ai vraiment bien hâte de savoir la fin vu qu'il n'y a que 2 tomes. Ensuite j'ai lu Ondus Fantastique, donc un recueil de nouvelles, il y a 5, le concours qui s'est organisé dans mon village. Je ne sais pas si on peut voir derrière, on voit la tour de mon village et tout mon village autour avec le vase d'Ondus de mon village, etc. C'était un concours, donc il y a eu plein de nouvelles sur les 5 meilleures. Et je crois que j'ai pas aimé ceux qui ont gagné, mais j'ai aimé ceux d'après. C'est-à-dire sur les 5, j'ai pas aimé les 2 premières et j'ai aimé la 3e, 4e et 5e. Je suis encore trop courant, mais c'est pas grave. Donc voilà, 5 histoires différentes avec une touche de fantastique qui se passe toutes chez moi. Enfin, chez moi. Pas chez moi, mais dans mon village, de partout par ici. Il y en a qui sont très bien menées, il y en a où on est complètement dans le flou. Il y en a même une que j'ai pas terminée parce que j'ai strictement rien compris. Mais voilà, c'est sympathique comme tout, c'est vite lu. Il est écrit très spacé, donc ça se lit très vite. Voilà, rien de plus à dire, c'est sympa. Mais sans plus. Ensuite, cette semaine j'ai lu Je m'appelle Buto. Je suis l'imaginaire de Max depuis 5 ans. C'est lui qui m'a inventé. C'est ainsi que je suis né.
Le titre, bon, c'est juste Budo, hein, on va chercher à midi à 14h. Donc l'histoire, c'est d'abord pour dire que je l'ai acheté, vu les couleurs, voilà, c'est assez flash, c'est assez joyeux comme couverture. J'étais persuadé de lire un livre plein de joie, plein de gaieté, plein d'humour, voilà, que ce soit vraiment un très bon livre détente, enfin très bon, pas obligatoirement très beau, pardon, mais un livre détente, voilà, comme on les aime, tout simple, tout jeunesse. Et en fait, l'histoire raconte l'histoire de Budo, qui est l'ami imaginaire de Max. Max est un enfant assez... son père, oui, le qualifie de normal, mais pour sa mère, pour ses professeurs, etc., il est en retard à cause des autres. Il a souvent des crises où il se fige dès qu'il y a quelque chose qui chamboule sa vie. Il a comment on dit, des rythmes bien précis, c'est-à-dire il a 6 lobes de chevet, il faut qu'il soit habillé avant 9h, qu'il soit couché à 9h pile, etc. Plein de choses comme ça qui fait que si on bouleverse sa vie, sa journée, ça le bloque, ça le fige, il fait des crises d'angoisse. Et son ami Budo, son ami imaginaire, l'aide à le canaliser, voilà, à lui dire ce qu'il faut faire, à ne pas trop s'inquiéter, etc. Sauf que l'original du livre, c'est que Budo est réel. C'est-à-dire, il a vraiment une âme. Enfin, une âme. Il a des pensées, il peut penser, mais il n'y a que Max qui le voit, qui l'entend. Et en fait, chaque enfant a un jour ou l'autre un ami imaginaire. Et ces amis imaginaires peuvent se voir. C'est-à-dire que quand Budo suit Max à l'école, il voit d'autres amis imaginaires, d'autres amis à Max, quoi. Et les amis imaginaires se parlent entre eux. Ils sont heureux que c'est finalement les seules personnes avec qui ils peuvent parler, à part l'enfant auquel ils sont rattachés. Et en fait, dès qu'un enfant ne croit plus à son ami imaginaire, l'ami imaginaire disparaît. Le processus dure un jour ou deux, il commence à devenir transparent, et au bout de 2 jours, il disparaît complètement. Quand l'enfant l'oublie. Et c'est ça que j'ai trouvé vraiment horrible, c'est le fait que finalement, il soit oublié par l'enfant, quand l'enfant grandit, etc. L'ami imaginaire disparaît, et en fait, personne ne se rappellera jamais de lui, il n'a rien fait vu qu'il ne peut pas parler, il ne peut pas bouger les objets, il peut strictement rien faire. Ils disparaissent comme ils sont arrivés, ils sont venus de nulle part, ils repartent, ils sont personne. C'est ça que j'ai trouvé moins traumatisant dès le début. Et Budo a de la chance que vu que Max est un peu en retard sur les autres, ça fait 5 ans qu'il existe Budo, c'est un record chez les amis imaginaires. Jusqu'au jour où Max disparaît plutôt. Max disparaît. Bon, c'est dès le début, en plus, bien entendu, le résumé fait 2 lignes, fait 2 phrases, et c'est marqué dedans, donc j'ai trouvé ça un peu dommage. Et Max disparaît et Budo va tout faire pour le rechercher, même si malheureusement il est ami imaginaire, il ne peut donc parler à personne, ni toucher un objet, ni toucher quelqu'un. Donc voilà, ça va être très très difficile pour lui. Et c'est vraiment une très jolie histoire. Le milieu est pour moi un peu trop long. Il y a il y a une lenteur au milieu, mais ça reste quand même un livre rempli d'émotions, rempli de réalité, surtout sur un fait divers qui arrive très souvent et que je ne m'attendais pas du tout à avoir dans ce livre. La fin, j'étais en larmes complètes. Voilà, c'est vraiment quelque chose de bouleversant. C'est surtout moi le fait de me dire qu'ils ont une âme, pendant plusieurs jours, pendant un mois, pendant quelques années même pour certains, ils disparaissent, voilà, parce que l'enfant ne croit plus en eux, ils disparaissent et voilà, il n'y aura jamais personne pour raconter leur histoire, ils ne laissent aucune trace. Et c'est ça, moi, en fait, qui m'a le plus perturbé pendant ma lecture. Mais voilà, on s'attache aux personnages, que ce soit Budo ou Max, je les ai adorés tous les deux. Et oui, ça restera une très très bonne lecture. Ce n'est pas un coup de cœur à cause du milieu que j'ai dit un peu trop long, mais aussi l'écriture est magnifique et très 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 beau. L'histoire est vraiment super, les personnages sont attachants et c'est vraiment, j'ai trouvé ça très original, quoi, rendre des personnages imaginaires réels. Franchement, voilà, fallait le faire, fallait oser. Il a osé et ça marche. Et hier soir, j'ai commencé 16. J'ai lu. Voilà, j'ai lu que ça hier. Franchement, pour l'instant, ça commence assez bien. C'est pas extraordinaire, mais voilà, ça commence bien, c'est sympa. Donc, à voir par la suite. Je parlerai plus la semaine prochaine.
Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je sais pas quoi lire semaine prochaine, donc je ne prévois rien. Je verrai selon mon envie. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye. Bonjour. Ils vont essayer à faire ce que la prophétie. C'est normal, c'est le trois quarts des j'ai bugué. Le trois quarts des. Le trois quarts. Oh putain. Le.